Yo tout le monde, c'est Arthur de Battlephase et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir ce petit bébé. C'est la bataille décisive du Valhalla, c'est la dernière extension du bloc Valhalla qui sort dans une semaine et demie. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on ouvre en totale avant-première. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bon, on va tout de suite commencer par l'ouverture. On a évidemment le rouleur pack, normalement rien n'a changé dedans, si ce n'est la petite promo. Satan, dieu des anges, dieu des déchus. Carte très sympathique au demeurant. Et on a des tokens dans la boîte. Très important, le petit chat qui est juste ici. Et la lune. Voilà. C'est intéressant dans la nouvelle boîte. À part ça, on a toujours les pierres magiques et les rouleurs pour les avant-premières. Ah, on a deux tokens chat. Il y en a bien un dans la boîte. Hop. Et on va tout de suite ouvrir les boosters. Ça, c'est une protection après. Alors, je m'excuse d'avance pour tous les bruits d'environnement. Je filme ça dehors parce qu'on est en été. Il faut en profiter encore. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ça, on connaît. Donc ça, c'est... On pourrait croire que c'est une super rare, mais non, c'est un reprint de du starter deck, puisqu'on voit encore les bords en uncommon. Voilà, les deux cartes intéressantes, le reste, très très beau. C'est vraiment une extension Yu-Gi-Oh! Hein. On va ouvrir quelques cartes intéressantes, le reste, pas trop quoi. Hop, en full art, l'Ultimate, celle-là est très sympa. On peut retirer de la partie n'importe quel nombre de compteurs sur les entités qu'on contrôle et on détruit l'entité non-pierre magique ciblée de coût égal au compteur retiré de cette manière. Très fort. Voilà toujours les cartes de la première extension. L'arbre brillante, mais l'Ultimate tant de fois. Les nouvelles cartes qui nous permettent de produire n'importe quelle couleur, ça c'est bien. Pour le coup, on en a quand même quelques-unes. Elles vont pas trop être difficiles à trouver. Contrairement aux super rares, moi je n'en ai pas oublié. Hop. Quatrième booster, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau Arthur, qui est sympathique parce qu'il a barrière contre ce qu'on veut, et surtout il a beaucoup de compteurs pour un combo avec Machina, qui est très sympa. Et là, Athenia, complètement craqué. Pourquoi c'est fort? Ça restaure 3 pierres magiques quand elles entrent sur le terrain. Ou ça fait des faux adversaires, mais on préfère restaurer 3 pierres magiques. C'est une 800 gratuit qui a des effets en plus sympathiques. Qui permet de recycler son deck. Enfin, la carte en général très forte dans tous les domaines. Ange déçu. Bon, c'est pas celle-là qu'on va avoir vraiment full art parce qu'on l'a déjà eu dans la boîte, mais c'est pas grave. Aura divine. Ah oui, ça c'est une nouvelle carte aussi. Bien. Très bien aussi. Pour les decks lune de feu. Même s'ils vont être compliqués à monter. Et lune de feu, oui. Ultimate encore une fois. Et oui, ça c'est les nouvelles cartes aussi. Emblème de dragon, qui sont assez sympas aussi, mais pareil, un petit peu plus long que le reste, donc je les aime un petit peu moins. Et Brunilde, la nouvelle
qui est très très bien aussi, qui permet de produire du noir en blanc, et en plus de ça qui permet de faire que Brunilde devienne astral pour jouer celui que vous allez avoir en AP, celui qu'on va avoir en AP, leur nouveau résolateur Odin. Ah, elle est magnifique. En full art, top top. Le playmat aussi est beau, mais celui-là est... Et Neo Ragnarok aussi, une carte très très cheatée avec la nouvelle Loki. Celle-là est vraiment vraiment magnifique. Pour le coup, je l'aime beaucoup. En plus, elle est plutôt sympathique à jouer. C'est très très belle. Gungumir, fort, mais pas ma carte. C'est pas ma carte préférée de l'extension. Tout simplement. C'est sympathique, ça aurait pu être une. Ça aurait normalement dû être une commune ou une unco. Malheureusement, bon, bah, c'est une rare. Nyarlathotep, la nouvelle, très sympathique. Produit, c'est très très bien tout ça. Après, hop. Là, vraiment, ce qui est bien, c'est que dans ce bloc, on va avoir de quoi faire des decks bicolores, ce qui est plutôt sympathique. Ah, tiens, ça c'est une nouvelle carte aussi. Très sympathique. Malheureusement, il faut jouer Emblème du Dragon. Emblème du Dragon, encore une fois, un deck que j'aime moins, que je pense un peu plus lent que le reste, mais qui est quand même... qui a des nouvelles mécaniques assez sympas. Oh, une ombre du chaos en full art, c'est toujours ça de prix. Non, ça c'est nul. On s'en fout. Atome. Voilà, ça aussi, ça va rentrer dans le deck Atome que je joue. C'est très très fort. Hein. Ça se fait passer pour une pierre magique, une addition et un champ dans le cimetière. On peut très vite produire toutes les couleurs avec l'autre carte qui nous fait produire toutes les couleurs. Très très sympa. Odin, nice. Si vous allez avoir mon AP. On attend le God Pack. On le sent, il va arriver, mais on l'attend de pied ferme. C'est une nouvelle carte, ça? Ouais. On dirait pas. Non, rien d'autre. Une nouvelle Shiva. Bon, elle est plus jolie en full art, hein, c'est sûr. Non, ça on connaît. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Eh ben, on attendait le God Pack. Putain, incroyable. Bon, bah, je suis content, je suis refait. Voilà. Bon, bah, Loki, bah, on l'avait pas encore, on l'a. Odin, bon, on l'aurait eu en AP, très bien. Alice, on l'avait pas encore eu. Akane, on avait déjà eu, mais pas en full art. Satan, on l'a déjà eu en full art et dans la boîte. Shiva, on l'a déjà eu en full art. Deus Ex Machina, on l'a pas. Parfait. Écoutez, bon, ça va s'arrêter maintenant. Eh bah ouais. Oh bah je suis content, dis donc. Ouh là là. Il y a de quoi faire tous les decks. En plus, elles sont vraiment toutes super stylées. Bah... On remercie le Cubord des Nuits. Alors là, c'est tous les odieux. Hein. C'est parce qu'on a... non, tous les odieux, quoique... Ah si, c'est un odieux quand même. Odieux. Ouais, donc pour l'instant, on a ouvert un God Pack avec tous les odieux. Je ne sais pas ce que vont donner les autres. Peut-être qu'on aura d'autres God Packs. Like si tu veux voir un deuxième God Pack dans la boîte. Il y en aura peut-être un. Bon bah voilà.
Et ben on a eu des trucs assez sympathiques. Ça fait tout de suite un petit peu plaisir, évidemment. On a beaucoup. C'est pas un God Pack, hein. Il n'y a même pas de rare dedans. Et une carte très très sympa aussi, celle-là, Amour d'Athénia, où on peut donner éternel et faire bannir un révélateur que notre adversaire contrôle. C'est plutôt sympa. Messager d'Odin. Oh, bah voilà, ça j'aime mieux ça. Mengi. Et celui-là, une tribu Mimi en plus. Très très fort pour ramener Shiva. Voilà. L'ouverture est correcte pour l'instant. Hein. Bon. Voilà, on a quelques géants, on a pas mal de géants. On a à peu près, je pense, tout de quoi faire à peu près un deck de bicolore de tout. Pour l'instant, ça s'annonce bien. Et évidemment, si on ouvre le deuxième God Pack dans la boîte, normalement non. Mais bon. Messager d'Odin, bon bah il me dit vas-y joue Odin. Non, je déchu qui produit. Ouh oui, j'aime beaucoup, ça j'aime beaucoup avec Satan. Ah bah tiens, je l'ai en full art. Attends, c'est lequel? Ah oui, c'est celui-là. Je ne le reconnaissais pas. Pas facile de faire des ouvertures de booster en vidéo. Pas facile. Bon, j'espère au moins que je vous apporte du plaisir, que vous voyez ce que vous voulez voir. Ouais, donc du chaos. Un géant. Il n'y a pas de géant de papier d'ailleurs dans cette extension, je trouve ça très dommage. Qui a le corps lourd au cœur d'acier. Glimgamir et une autre carte. On a des boosters qui sont moins bien que d'autres, hein, vous pouvez le constater. Ouh, un Ragnarok full art, ça c'est bien ça. Ça aussi c'est pas trop mal, ça c'est pas mal. Tiens, on a eu 3 rares dans le paquet. Bizarre, la rare en plus c'était après une... Enfin bref, je ne sais plus à comprendre les ratios de cette extension. Oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Ouh, une bruline qu'on n'avait pas encore en full art. La rune d'Alice, très très bien aussi. En full art, elles sont quand même assez jolies les nouvelles cartes, il n'y a pas à dire. Hop, là on en a 3. Là, l'invitation purgatoire qui joue avec Centaure est sympathique. Ah, ça, on pourrait jouer. Ah bah non, on n'a même pas besoin de jouer de rouge en fait avec Shiva. Dans un deck noir-vert, du coup, on jouerait de quoi avec l'hôtel, de quoi bannir. Sympathique. Ouh, le atome full art. Ouh, des petits lapins full art. Oh, elle est super jolie en plus. La brillance est très bien faite.
très très jolie cette carte. Bon, est-ce qu'on a le deuxième God Pack dans les deux dernières? J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Le champ de quiétude de Kaguya. Ah, il me semblait que ça c'était une ancienne carte. J'ai dû en jeter. Ils font des feintes, c'est très très chiant, hein, avec les bords dorés comme ça. On croit ouvrir, eh non. De quoi produire du rouge et sur le guerrier détonnant. Bah voilà. Bon, par contre, on a tout ça qui ne sert à rien, mais on a quand même une bonne partie de nouvelles cartes utiles. Pas mal, avec le God Pack en plus évidemment, ça met tout de suite très très bien. Alors, moi, mon top des cartes de l'extension, bon, ça évidemment c'est très très fort. Il y a des contres, hein, mais c'est quand même assez fort. Beaucoup. Satan, la mécanique est intéressante, mais trop lente pour moi. Shiva, c'est sympathique. Je sais plus combien il y a de tribus Mimi, mais rien qu'avec celle-là, c'est vraiment pas mal. Deus Ex Machina, c'est supra fort. Avec Arthur, avec tout. Athenia, c'est assez fort. Peut-être la carte la plus craquée de l'extension. À voir, est-ce qu'on peut la faire venir sur Hôtel Sacrificiel et donc restaurer 3 pierres tout de suite, c'est assez fort. Nyarlathotep, elle est sympathique, mais peut-être aussi trop lente, où il n'y a pas assez d'interaction. Kaguya est assez drôle, mais malheureusement, je pense pas que ça sera jouable. Parce que bon, à moins qu'on joue beaucoup, on ait beaucoup de fois la rune, qu'on arrive bien à mettre, parce que 7 pierres c'est quand même beaucoup. Normalement, on est mort avant ça, mais après, c'est vrai que si on fait son effet, normalement, on a gagné. Emblème du dragon, trop long. Et Odin, moi j'aime beaucoup, parce que s'il arrive sur le terrain, ben, normalement on a à peu près tout de suite gagné. Et Alice, ça reste à voir comment le ruling sera fait de cette carte avec Palais de la Lumière. Parce que pour l'instant, elle gagne toutes les races du jeu, donc normalement Palais doit lui faire gagner plus 200, plus 20 000, un truc comme ça, enfin à tout le board d'ailleurs. À voir comment ça sera jugé en France. Pour l'instant, les US, a priori, ils vont la rouler comme ça. Ça va être assez craqué, sachant qu'elle peut gagner très vite Drain éternel si on joue si on joue une boîte à mystère, qu'on arrive très vite à faire une boîte à mystère, ça va très très vite faire de gros dégâts. Et qu'est-ce qu'on a encore à review? Bah ça c'est fort, hein, quand même. Même la carte, on peut s'accélérer en mana. Atome, moi j'aime beaucoup. On l'a pas eu d'ailleurs, tiens, du tout. La carte pour 1 qui permet de... Quand elle arrive sur le terrain, on pioche une carte, on défausse, on pioche, on défausse. Avec ça, ça permet de mettre Atome au cimetière, que nos pierres produisent toutes les couleurs. C'est super sympa. Bon, ça peut être joué dans un Atome, dans un Brunil, dans n'importe quoi du coup. Et sinon, bah, si on a beaucoup de petites runes, ça permet d'avoir une 14-14 avec Drain, ce qui est quand même pour 2, ce qui est quand même assez sympathique. Voilà, Neo Ragnarok, ça reste très fort avec Loki, mais même en main comme ça, moi c'est plus fort qu'une boîte à mystère quand même, parce qu'on a plein d'effets d'entrée des gens qui sont quand même tous craqués. Après, elle coûte 8, hein, c'est pas... Voilà, le reste des autres cartes, c'est ce que je trouve moins fort, c'est ce qui va aller avec Satan ou avec Genshi, ce qui permet de jouer avec les emblèmes du dragon. Voilà, le reste, c'est toutes les communes, les N communes de cette extension, par contre, à part les reprints évidemment, sont très très sympathiques parce que on va vraiment pouvoir. C'est une autre manière de faire des decks bicolores et j'aime beaucoup. Donc pour moi, ce qu'il voudra chercher, bah, c'est surtout les Unco qui sont très sympas dans cette édition. Voilà, ça, on a fait un petit peu de review de cartes et une petite ouverture de booster. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, je vous invite à aller sur le site battlefast.fr pour acheter votre extension, pour acheter les cartes de l'extension. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.